Bienvenue à tous. Welcome to Reporters here on France 24. Over 340,000 students from abroad are working hard to better themselves through the French education system. This edition focuses on their struggle during the coronavirus pandemic. The lockdown has, for many, reinforced a sense of isolation, as well as taking away sources of income such as part-time and temporary jobs. Even travelling to see their families has been blocked for many by the grounding of flights and the clampdown on travel. Well, Aurélie Simon is this week's reporter. Aurélie, one tragic case in particular has brought all this to light. Yes, exactly. On the night of the 6th to 7th of April, on the campus of the prestigious business school HEC in the Yvelines, a student took his life. The week before the suicide, a psychiatrist had met with him, and the student was diagnosed with depression due to the context of being far from his family, in isolation during the lockdown, and due to the stress of his studies. Aurélie, thank you very much. Let's take a look at Aurélie's report, Stranded in France, how foreign students on lockdown are on the edge. There are around 2 million people studying in France. Among that number are thousands of foreign and overseas students who found the coronavirus pandemic and the lockdown particularly hard to navigate. Ça a été vraiment dur. Il y a plusieurs soirs, j'ai craqué. Far from their families, trapped in tiny university rooms or cramped studios, they've experienced their daily lives become increasingly complicated. Je travaillais en tant que hôte d'accueil, je faisais des missions intérim dans des musées et voilà, après ça s'est arrêté avec le confinement. After losing their student jobs, some of them have had to cut down on meals to save money. Others ended up overstaying their visas or unable to gain qualifications. Mon sentiment face à cette situation, c'est un sentiment d'une personne oubliée. Faced with these difficulties, unprecedented charitable networks have sprung up all over France. Between stress, isolation and precarity, these are France's forgotten students. In the city of Clermont-Ferrand in central France, there are still a few open windows on the university campus. Out of 4,500 rooms and student halls, around 1,000 occupants were forced to stay. That's the case for Ludwig. Originally from the island of Reunion in the Indian Ocean, he arrived on the mainland in August, planning to study history. Alors ça, c'est le premier étage du bâtiment A du Crous. On est 18 chambres, si je ne me trompe pas. And you never see anyone, ever? Non, c'est rare. C'est vraiment rare. À part les personnes qui nettoient, personne. Ludwig pays 250 euros a month for a room measuring 9 meters squared. Je l'appelle même pas une chambre, je l'appelle un couloir. C'est l'endroit où je bosse, c'est le même endroit où je dors, où je fais à manger, où je mange. C'est 5-6 pièces réunies en une seule. This 18-year-old already found adapting to city life 9,000 kilometers away from his family difficult without the lockdown. He says he suffers from intense homesickness. J'ai fait quand même une petite dépression, on va dire, du fait de l'éloignement familial. Et du coup, j'avais eu un certificat médical pour rentrer un peu plus tôt. Mais avec le confinement et tout, ça a été stoppé net. Quand les parents revenaient chercher leurs enfants ici, j'ai été comme ça. Ou même assis sur mon bureau et je les regardais rentrer chez eux. Ouais, c'était dur, là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Et moi aussi, de prendre à mon tour mes parents dans mes bras. He was then faced with more practical problems to deal with. Au début, les logements du Crous étaient gratuits. Du coup, ça a été un soulagement, mais après, on a appris que c'était seulement pour ceux qui rentraient chez eux. Et du coup, là encore, pour mon exemple, je me suis senti mis dans une case. Involuntarily imprisoned, Ludwig was forced to continue paying his rent. He goes out at least once a day to escape this oppressive atmosphere. Le mieux, je trouve que c'est entendre les oiseaux chanter. Surtout, des fois, je sors tôt le matin. Sur les coups de 6h30, 7h du matin, je sors courir un petit peu.
Entendre les oiseaux chanter, ça fait un petit truc, ça rend heureux, je trouve. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. The university canteen is shut due to the health crisis, so the student eats whatever he can get. Les frites et les kebabs, c'est bon, mais les petits plats de maman, c'est encore mieux. For the moment, Ludwig will have to wait. He still hasn't been granted any financial help to get back home. 28-year-old Aristide Zadi from Ivory Coast studies in Limoges in central France. He only came to Gennevilliers, a suburb of the Greater Paris region, to complete an internship in order to earn his diploma. After lockdown, his employer cancelled the internship and Aristide was suddenly trapped in temporary lodging, having to pay 2 rents. J'ai que ma bourse de 490 €, qui est insignifiant face au loyer qui coûte 411 €. Bien avant le mois de mars, j'arrivais à tout payer, mais là, je discute à chaque fois avec la concierge, comme quoi il faudrait qu'elle attende après que tout soit normalisé afin de me mettre à payer ce qu'il y a à payer. Et ça, c'est une situation que j'ai jamais vécue. J'avoue que ça me stresse à chaque fois. Even after obtaining a rent suspension here in Gennevilliers, Aristide has only been left with 150 € to spend on food, working out at 2,50 € a day. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans ce frigo. Durant ces 2 mois, je me suis acheté un sac de riz. Le sac de riz que vous voyez qui est à moitié vide. Il ne reste plus que cette quantité. Et avec une petite sauce à côté. Et voilà, donc quelquefois je fais du pain, des omelettes. C'est une alimentation pas très variée et pauvre en vitamines, si je peux le dire ainsi. Aristide doesn't only face financial insecurity, but administrative uncertainty as well. C'est le récépissé de la demande de la carte de titre de séjour. Et voilà, le récépissé a expiré. Il était valide jusqu'au 3 mars 2020. Et aujourd'hui, avec le confinement, je me retrouve sans titre de séjour et sans papier. Ça impacte la validation de mon diplôme. C'est le sentiment d'être oublié par le gouvernement ivoirien comme le gouvernement français. The situation has forced Aristide to stay inside, afraid of being stopped by police and deported. After the end of lockdown, he's looking to get back to Limoges as fast as possible in order to renew his residency permit. While all students may not be in such a precarious situation, isolation due to the health crisis has been a heavy burden to bear, particularly for Muslims during the Ramadan fast. The Cité Internationale campus in Paris normally houses around 7,000 foreign students. It's been silent since the lockdown, even if around 4,000 students stayed on, more out of necessity than choice. 24-year-old Salma Krishen comes from Tunisia and has come to study engineering in France. Au début, c'était vraiment dur le confinement, je dirais, parce qu'on est un peu incertain, on ne sait pas ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se terminer. Mais après, je pense qu'on commence à s'y habituer un tout petit peu. Et pour moi, heureusement, donc, je suis à la maison de la Tunisie. C'est comme une sorte de grande famille. Pour le coup, je ne me sens pas vraiment seule. During this month of fasting far from her family, Salma decided to keep busy by volunteering. The scent of oriental spices is rising from 5 floors below, where a temporary canteen has been set up, overseen by Chef Faisal Ouattani. J'essaie d'adapter ce lieu parce que normalement ça c'est un lieu de détente pour les étudiants. Alors nous on l'a aménagé avec, c'est-à-dire on a ramené du gaz, on a ramené des tables, on a ramené tout. Système D, c'est système D. This restaurant can only exist thanks to donations from a wealthy Tunisian businessman based in France. For the special month of Ramadan, the generous donator pays a chef and provides the raw materials necessary to make the evening meal, which are given out for free. It's a welcome move for Khaled, who lost his student job. Je faisais des missions intérim dans des musées et voilà, après ça s'est arrêté avec le confinement.
Chaque jour, je prends un plat avec moi, je le rapporte chez moi et je le mange. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important quand même. Salma is among the group of volunteers looking after the kitchen. En vrai, je pense que c'est quand même un challenge de préparer autant de plats. Et heureusement que le chef, il a l'habitude, donc il sait gérer. Tu viens m'aider? Salma says volunteering has been beneficial in many ways. She's already made a close friend. On était dans le même étage et en fait, on se connaissait pas trop. Et là, en fait, voilà, on s'est rencontrés pendant le mois du Ramadan et depuis, on est devenus potes quand même. At 5 p.m, the kitchen starts getting busy. Là, on commence en fait la phase finale de la distribution, c'est les plateaux. Donc là, on est en train de les préparer. Parce que pour aujourd'hui, on avait prévu 230 plateaux. The chef is preparing the first dish, which the 229 that follow will have to match. On a le poulet rôti avec une petite salade michouilla et accompagné des pommes de terre sautées et une tambale d'aubergine. Voilà. Outside, the distribution of the meals has started. Anyone can take part, they just have to sign up online. Ouais, c'est ça. Combien de plats? 3 plats. Salma gives out any remaining dishes to students around Tunisia House, before heading home to break her fast with her twin sister Lilia. C'est un peu particulier, avec toute la crise du coronavirus, le confinement. C'est vrai que c'est un peu difficile le ramadan parce qu'en général, on rend le jeûne avec des amis, on n'est pas toutes les deux toutes seules à rompre le jeûne. Mais bon, on s'adapte quand même et peut-être la semaine prochaine, vu que maintenant on a le droit de sortir avec le déconfinement progressif, peut-être rencontrer des amis et rompre le jeûne ensemble pour avoir un peu cette ambiance du ramadan qui est vraiment autour de la famille, la convivialité. With the kitchen keeping them busy through Ramadan, Salma and her sister haven't faced too many difficulties in lockdown. In Clermont-Ferrand, Ludwig can also finally see the end of the tunnel after months of anxiety and solitude. Oui, du coup, je rentre chez moi. Il était temps de partir. Thanks to donations from the Reunion Student Union in France, Ludwig has been given a free flight home. Coucou, ça va? Ça va? Ça va. Demain matin, le train, enfin, t'es temps? Ça va être Carrie, ça va être Blanquette, ça va être tout ça, quoi. Mais en gros, ça reprend le poids que mal a perdu, quoi. Mais oui, je vais t'engraisser, tu as bien compris. Super. Ludwig's mother says overseas students have been completely ignored during the crisis. 90% ont dû quand même se débrouiller tout seuls. Je pense pas qu'il y ait vraiment eu de gestion de la crise Covid pour les ultramarins, pour les étudiants ultramarins. Leur proposer 200 € au mois de juin, alors que la crise date quand même d'il y a déjà 2 mois et demi, voilà, c'est pas suffisant pour aider les jeunes. At 5 a.m. the next morning, it's finally time to leave. On arrival in Reunion, Ludwig will have to stay in quarantine for 2 weeks in a hotel in Saint-Gilles, a lighter burden compared to those of hundreds of foreign and overseas students still stranded in France.